le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour se sentir mieux avec soi-même et deuxièmement, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Véronique, Tristan, Denise, Serge, Janice. toujours en confinement, chacun chez soi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les travaux d'équipe. En fait, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que dans une équipe, on s'entend bien? Qu'est-ce qui fait qu'on travaille bien? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à bien fonctionner dans une équipe? Parce que pour être honnête, moi, des fois, j'ai vraiment de la difficulté à bien travailler dans une équipe, à pas me sentir comme imposteur. Des fois, je sais pas trop comment agir, je sais pas trop si j'en fais trop dans une équipe ou si j'en fais pas assez. Des fois aussi, il y a des conflits vraiment pas le fun à gérer. Des gens qui travaillent pas assez, puis tu sais pas comment leur dire. Bref, moi, les travaux d'équipe, là, si je peux les éviter, généralement, je le fais. Mais Véro, le travail qu'on fait présentement, c'est un travail d'équipe. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, c'est vrai que dit de même, c'est un travail d'équipe, là, mais moi, je le vois plus comme différemment, vu que c'est pas une tâche, puis on s'entend toutes bien, là. on le fait par plaisir. Hein? C'est ça. Oui, ben c'est peut-être ça, au fond. C'est que quand on rentre dans un travail d'équipe, c'est parce qu'il y a quelque chose, si on est motivé par le sujet, puis qu'on a confiance dans ce qu'on est capable de faire chacun, bien, ça nous aide peut-être à s'engager dans le travail d'équipe, puis avoir moins de difficultés à savoir la place qu'on va occuper. C'est comme nous, c'est un engagement volontaire Ouais. de participer à la création de ce balado. Mais je peux comprendre que à l'école, des fois, tu as des travaux, puis tu es obligé de travailler avec du monde que tu n'as pas nécessairement d'affinité. Ça peut être difficile. ouais, puis je rajouterais même que c'est ça le problème, moi je trouve dans la majorité des travaux d'équipe, en tout cas à l'école, c'est que tu mets plein de personnes qui ne se connaissent pas et qui veulent pas travailler nécessairement ensemble ou qui ont plein d'idéaux différents. Puis ensuite tu te dis, ben faites un travail en équipe, bonne chance. Sans aucun support derrière, etc. Donc, les personnes, c'est comme voué à l'échec. Dans la majorité des cas, et c'est pour ça que beaucoup de jeunes, je trouve, dont moi, a des mauvais souvenirs des travaux en équipe, surtout quand tu te forces, parce que c'est toi qui te finis par taper le travail. Mais on continue parce que je pense que c'est important. Profondément, je pense que c'est important d'apprendre à travailler, puis il y a une façon de le faire, c'est juste, il faut le développer. Ouais, moi, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des bons côtés à travailler en équipe, par exemple à l'école, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est qu'on commence par se séparer les tâches. On sépare les tâches, on se donne une date limite aussi, comme ça, tout le monde fait ce qu'il y a à faire pour le temps qu'on a besoin. On travaille de notre côté aussi pour ramener des nouvelles idées. Comme ça, on a une diversité d'idées. Mais ce que je trouve bien aussi de travailler en équipe, c'est que ça nous permet d'accepter la critique. Par exemple, quelqu'un dit « Ouais, je comprends ton idée, mais moi, je le vois comme ça. » Puis en même temps, toi aussi, tu peux apprendre à voir les points de vue différemment. Ah, OK, cette personne-là pense pas comme moi. Puis là, tu ouvres ton esprit, je trouve, aussi en même temps. Puis si ça fonctionne pas, ben, tu snitches les gens qui travaillent pas. Tu le dis au prof, c'est tout. Là, genre, si toi, tu mets plein d'efforts, tu fais ce que tu as à faire. Là. Tu dis, OK, on sépare les tâches, puis personne ne fait ce qu'il y a à faire, ben, tu dis au professeur, Moi, j'ai eu à donner des cours dans lesquels mes étudiants faisaient des travaux d'équipe. Puis je trouvais qu'en tant que prof, j'avais une certaine responsabilité parce que dans le travail d'équipe, c'est un travail qui durait toute une session. Il y avait 5 étapes. Alors après la deuxième étape, je demandais aux étudiants de remplir un questionnaire pour vérifier comment fonctionnait chacune des équipes et chaque étudiant répondait vraiment de façon confidentielle. Alors quand moi, je recueillais les réponses, je voyais si dans une équipe,
un disait qu'il travaillait trop ou travaillait pas assez. Ben, c'est rare que quelqu'un disait qu'il travaillait pas assez, là. Mais quand je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas concordant entre les membres de l'équipe, ben, là, à ce moment-là, moi, je demandais à rencontrer les étudiants pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse, de telle sorte que je pense qu'on a comme prof une certaine responsabilité pour guider puis apporter un soutien dans le travail d'équipe. Mhm. Moi, je trouve que cette méthode-là, c'est une vraiment bonne méthode. Sauf que personnellement, j'ai eu une très mauvaise expérience avec cette méthode d'évaluation personnelle-là. Puis je pense que Tristan, il peut en être témoin parce qu'en fait, on a tous les deux été dans cette situation-là. Puis des fois, le problème avec l'espèce d'évaluation personnelle, c'est que tu te rends compte justement qu'il y a des étudiants qui n'ont pas assez donné, puis tu t'en es rendu compte trop tard. Et des fois, ces étudiants-là, ils vont être fâchés contre toi. Puis nous, c'est ça qui nous est arrivé. On a été placés dans une équipe de façon imposée. C'était pas une équipe qui a été formée volontairement. Déjà, en partant, c'est quelque chose qui n'aide pas généralement. C'est ce qui fait qu'une équipe ne fonctionne pas bien, c'est que tu n'es pas avec des gens qui ont les mêmes intentions que toi, qui ont les mêmes objectifs. Puis c'est vraiment important d'être dans une équipe où est-ce que tu vas te sentir bien, où est-ce que tu vas te sentir à ton plein potentiel, où est-ce que tu vas apprendre de l'autre. Si tu es avec une équipe qui n'a pas envie de travailler, puis qui sait que tu es une bolée de la classe, on va dire, ben, tu vas pas te sentir bien. Puis à la fin, c'est sûr que ça va créer des conflits. Fait que, dans ce sens, oui, c'est une bonne méthode de travail de faire de l'auto-évaluation à la fin ou en milieu d'étape, mais je pense que la première étape à faire dans le travail d'équipe, c'est vraiment de te mettre avec des gens qui vont vraiment vouloir être avec toi pour les bonnes raisons. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Exact. Vas-y, Tristan, tu voulais dire quelque chose? Moi, je dirais quitte à prendre des risques puis aller à parler à du monde que tu parlerais pas. Parce que souvent, tu te retrouves en équipe avec le monde qui sont autour de toi parce qu'ils sont autour géographiquement de toi dans la classe. Il n'y a rien qui t'empêche de te lever puis d'aller voir la personne à l'autre bout de la classe que tu penses que tu as plus de chances de bien travailler avec pour parler. Puis c'est pas facile. Mais en réalité, moi, je parle par rapport à mon expérience de travail. Effectivement, Tristan, je connais pas tout le monde où ce que je travaille. Il y a 800 employés. Puis dépendamment des projets, tout ça, tu peux devoir travailler avec des gens que tu connais pas. Puis l'expérience, c'est qu'effectivement, là, tu arrives dans une réunion, tu connais pas tout le monde. Tu apprends à connaître les gens, donc ça va se passer en plusieurs réunions. Tu vas t'adapter. Tu vas voir c'est qui les leaders dans le groupe. Tu vas voir ceux qui apportent des choses intéressantes pour le projet, d'autres qui vont être plus discrets. Et comme leader, tu dois aussi être capable d'aller chercher ces gens-là, ceux qui parlent moins ou qui sont plus réservés. Parce que souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'idées, qui réfléchissent beaucoup puis qui peuvent apporter à un projet. Moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que si on est dans une position où chacun des membres de l'équipe reconnaît que soi-même et chacun des autres a des compétences, a des habiletés, puis que j'essaye pas de me voir comme supérieure ou je me mets pas dans une position de me dire ah ouais mais moi je suis pas aussi bon dans le travail d'équipe, je suis pas bon en français ou je suis pas bon dans telle chose, je vais avoir de la misère à rédiger ma partie. Alors si je me mets pas soit en position d'infériorité, soit en position de supériorité pour vouloir diriger tout le monde, mais que je me dis on a chacun notre part dans le travail, mais à ce moment-là, ça va faire en sorte que on va être un peu plus sur la même longueur d'onde. C'est aussi important de reconnaître que quand on a des difficultés, il ne faut pas les camoufler. Parce que à ce moment-là, on va devenir en réaction au moment où quelqu'un va nous faire un commentaire. Les autres vont trouver peut-être qu'on est susceptible. Mais si au contraire, je dis oui, je le sais que ma façon de faire mes recherches sur Internet ne sont pas à point, j'ai pas approfondi suffisamment, puis que je le reconnais, mais qu'après ça, je fais des efforts.
c'est bien beau de reconnaître que j'ai des difficultés, mais si je reste avec ça, puis je dis, ben, les autres, venez m'aider, puis faites la partie que je n'ai pas bien faite, ça ne marche pas. Mais si je dis, j'ai des efforts à faire, puis j'accepte de les faire, mais je me mets pas en réaction parce que tu m'as dit que j'avais une difficulté quelque part, puis qu'effectivement, il faut que je l'assume. J'ai une anecdote là-dessus. Je me souviens à l'université, justement, Denise, tu dis ça, puis je m'étais fait prendre un peu par quelqu'un dans l'équipe qui trouvait que je m'impliquais pas assez, puis avait l'impression que je travaillais pas autant que les autres. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que moi, j'avais travaillé un peu dans l'inconnu, pas dans l'inconnu, mais en arrière-scène. J'avais été voir des profs. Donc, j'étais en train de préparer, si on veut, ma partie. Mais la journée où il fallait, on s'est rencontrés, puis il fallait faire une présentation, une pratique, j'étais pas prêt. J'avais pas toute la présentation prête. Fait que là, je m'étais fait ramasser cette fois-là par elle. Mais quand est venue la présentation devant la classe, c'est moi qui avais la meilleure présentation, puis qui avait le contenu le plus fort. Puis c'est ça qui nous a donné des notes à la fin. Tu comprends? OK. Mais j'en ai pas, j'ai pas fait de remarques après ça. Je n'ai pas reparlé, puis le cours est fini, puis on s'est en allé chez nous, puis j'ai jamais revenu sur le sujet. Mais il faut faire attention des fois. C'est ça, il faut accepter que l'autre n'a peut-être pas la même manière de travailler qu'on a aussi. Exact. Je suis totalement d'accord. Vas-y. Ça me fait penser un peu au principe de communication, comme dans n'importe quelle relation, en fait. La communication, c'est vraiment important parce que des fois, on sous-entend des choses, mais on ne connaît pas vraiment les raisons. Tu sais, des fois, on va se dire, ah, la personne ne travaille pas assez, ça ne lui tente pas de mettre des efforts dans le travail, mais peut-être qu'elle a des problèmes, peut-être qu'elle n'a pas le temps cette semaine. Tu sais, des fois, on sous-entend beaucoup dans la vie, puis je pense que c'est vraiment important avant que ça devienne un problème, d'en parler, de poser des questions à ton coéquipier, puis de pas comme garder ça comme une grosse boule noire dans l'estomac, là. Parce que moi, avant, c'était quelque chose que je faisais, puis là, ça... Je sais pas pourquoi, mais ce que Serge a dit, ça m'a vraiment fait penser au mot communication. Ben, j'ai un bon exemple à ce sujet. En ce moment, dans le balado, moi et Denise, on communique beaucoup parce que moi, je monte les balados, puis Denise, elle fait souvent les corrections. Elle me dit, elle m'envoie les informations. Puis moi et Denise, on travaille pas du tout de la même façon. Moi, j'ai une personne qui fait vraiment les trucs beaucoup plus de dernière minute. Denise, elle, c'est l'inverse. Elle veut faire tout à l'avance. Donc, nous, on apprend à communiquer. Elle me dit, Tristan, regarde, moi, j'aime pas ça comme ça, mais je sais que tu vas pas le faire 2 semaines à l'avance. Donc, peux-tu le faire une journée à l'avance? Comme ça, tu es un peu à la dernière minute, mais t'es pas trop. Et ça marche parce que là, on s'organise, puis j'essaie de faire un peu plus de trucs à l'avance pour qu'elle soit un peu plus contente, mais elle me respecte moi en me laissant un peu plus de délai. Donc, ça, c'est une façon qui montre que communiquer, comme Véro a dit et comme Serge a expliqué, c'est une bonne façon d'avancer, de mieux avancer en équipe. Et des fois, on s'imagine plus que ça va mal se passer que dans les faits, la personne va juste dire peut-être, OK, ben on va essayer de trouver une solution ensemble. Je trouve que c'est plus proactif. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'apprendre à bien travailler en équipe parce que toute notre vie, on va devoir travailler en équipe. À l'école, il y a des travaux d'équipe, on n'a pas le choix. À la maison, il faut séparer les tâches domestiques. Puis même au travail, sur le marché du travail, comme Serge disait, il va falloir apprendre à travailler avec peut-être 800 personnes qu'on ne connaît pas. Fait que c'est très important, je pense. Pas tout en même temps, j'espère, Janice. Non. Oui, ce que tu disais, Tristan, dans la communication, je pense aussi qu'il ne faut pas être susceptible. Parce que si je me sens assez à l'aise pour te dire, écoute, moi, quand tu me l'envoies 2 heures avant la réunion, ça ne me laisse pas assez de temps pour reviser puis relire, puis je vais dans les détails. Donc, ça me prend du temps, même s'il y a 10 minutes à écouter, ça peut m'en prendre 30. Mais si toi, tu prenais mon commentaire comme je veux te blesser ou je veux te dénigrer, bien, c'est sûr que ça irait pas bien. Mais
tu es prête à accepter que je fasse une remarque, puis moi, de mon côté, ben, je prends aussi en considération ce que toi, tu me dis dans le respect. S'il n'y a pas de respect, ben, à un moment donné, c'est une des causes des problèmes, à mon avis, dans le travail d'équipe. Moi, je remarque qu'en équipe, là, les meilleurs communicateurs, c'est ceux qui ont du plaisir, qui ont qui ont beaucoup d'entre-gens, qui sont capables d'alimenter des conversations un peu parallèles. En même temps qu'on parle du sujet, est capable de naviguer à travers ça, puis il est plaisant. Fait que là, les gens sont plus portés à s'ouvrir, à communiquer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, comme leader, il faut quand même que tu reviennes à la base, à certains, même des fois à faire des critiques constructives, puis à reprendre certaines choses. Mais c'est tout, c'est un art, en fait, la communication. Ça fait 2 fois, Serge, que tu utilises le mot leader. Puis je pense que c'est un mot important. Parce que dans une équipe, c'est vrai que ça prend quelqu'un à un moment donné qui peut prendre la direction un peu ou qui va coordonner un peu les choses. Parce que c'est pas vrai qu'on peut tous en même temps coordonner ce qu'on a à faire. Et il faut pas que cette personne-là soit autoritaire, mais il faut qu'elle soit affirmative dans certaines situations. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu disais, Serge? Oui, tout à fait. Puis, il y a différents leaders. Hein? Dans des réunions, il y a différents leaders. Il y a ceux qui prennent la parole, qui donnent leurs idées, mais tu as ceux aussi qui aident l'équipe à rester ensemble, soudée ensemble. C'est-à-dire que la personne est plus émotive, elle va plus saisir les besoins ou elle va savoir quand quelqu'un aimerait donner son point de vue, elle va être capable de dire à un, ben laisse la chance aux autres. L'idée que telle personne vient de donner, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça, on devrait travailler un peu plus de ce côté-là. Tu sais, ça prend quelqu'un qui est capable de rassembler aussi. C'est intéressant que tu fasses des différences entre différentes formes de leadership, puis c'est pas nécessairement toujours la même personne qui va jouer chacun de ses rôles de leadership dans l'équipe. Effectivement. Mais si on revenait à notre balado, à nous, parce qu'au début, on ne se connaissait pas, ou pas beaucoup, en tout cas, chacun d'entre nous. Puis pourtant, moi, j'ai l'impression qu'on a une chimie qui fait qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait, puis qu'on ne calcule pas les efforts, là. Ça s'est développé. Ça s'est développé avec le. Ouais. On est rendu à plusieurs balados. La première, ça a été plus difficile. Là, maintenant, on a du plaisir, on communique mieux, on apprend à se connaître, puis on a du plaisir. On apprend à travailler en équipe. C'est un projet commun aussi qu'on a. C'est un projet qu'on a construit ensemble. Ça ne nous a pas été imposé. C'est tellement... c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on est comme toutes passionnés par ce sujet-là, puis on veut toutes vraiment participer à notre manière, puis on apporte tous nos bienfaits aussi au projet. Je pense que ça conclut assez bien ce qu'on voulait dire à propos des travaux d'équipe. Quand on y pense, dans une équipe, on a besoin de plein de personnes avec des habiletés vraiment différentes. Puis c'est ça qui va former une belle équipe. Un peu comme un morceau de casse-tête, en fait. Le morceau de casse-tête, tu as besoin de toutes les pièces pour que ça fonctionne. Ben, c'est pareil dans une équipe. Puis moi, je suis vraiment contente d'être dans cette belle équipe pour former ce merveilleux balado. Donc, sur ce, on vous dit à très bientôt dans un prochain balado. Bye!